Aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous parler de la différence fondamentale qui existe entre les Africains et les Noirs américains dans la deuxième partie. Si tu n'as pas regardé la première partie, je t'invite à aller regarder la première partie afin que tu comprennes un peu ce à quoi je veux dire. Dans cette deuxième partie, il sera question pour moi de te parler un peu de l'aspect que tout le monde ne connaît pas, mais qui semble être un tournant important pour l'amélioration des rapports entre les Africains et les Noirs américains. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental, Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de tout ce qui est susceptible de faire bouger ton mindset. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire et sur ce, on est parti. Alors, comme je disais, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi d'évoquer la différence fondamentale qui existe entre les Noirs américains et les Africains. Déjà, premièrement, il faut reconnaître une chose, c'est que les Noirs américains ont compris une chose que les Africains n'ont pas encore compris. Oui, les Noirs américains ont compris une chose que les Africains n'ont pas encore compris. Je m'explique. Vous savez, nous les Africains, on a ce côté fort là où on est brillant dans les études. On est très intelligent, on est très assidu. Et la plupart du temps, ce qui se passe souvent, c'est que nous les Africains, quand on commence à immigrer, parfois même on fait tout pour devenir les meilleurs dans les endroits dans lesquels on se positionne dans la diaspora. Mais il y a une chose qui est fondamentale. C'est que au-delà des performances que les Africains enregistrent, au-delà souvent des choses intéressantes que les Africains peuvent enregistrer, mais il y a souvent ce malaise-là qui existe dans la communauté. C'est-à-dire que les Africains ne sont pas souvent reconnus à leur juste valeur en fait. Et ça, on peut le constater notamment par exemple dans les boulots, dans les entreprises. Vous allez voir un Africain à l'éthique de bosser comme un malade juste parce qu'il veut en fait s'attirer les faveurs de son chef en fait. Il fait tout pour se donner au travail, il est ponctuel, il est assidu et tout ce qui va avec. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a toujours ce côté-là où il veut toujours faire mieux, il veut toujours faire plus. Mais la différence avec les Noirs américains, c'est que les Noirs américains, en fait, pour être honnête avec vous, eux, ils s'en foutent. C'est-à-dire que les Noirs américains, déjà, eux, ils sont convaincus que il n'y a pas eu réparation, et c'est un fait, il n'y a toujours pas eu réparation par rapport à l'esclavage et tout ce qui va avec. Donc du coup, eux, ce sont des personnes, ils ne sont pas assidus au travail, ils ne sont pas assez réguliers dans le travail, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent quand ils veulent en fait. Mais s'il y a quelque chose qu'on doit reconnaître aux Noirs américains, c'est qu'ils ont compris une chose évidente, c'est que tout dans la vie, c'est une question de force. Oui, tout dans la vie est une question de force. Ça, c'est ce que les Noirs américains ont bien compris en fait. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle quand vous voyez les Noirs américains se comporter par exemple dans la société, ce sont des personnes qu'on ne peut pas directement minimiser en fait parce que eux, leur action, c'est action et réaction. Et c'est la raison pour laquelle ils sont beaucoup craints. Parce que eux, ils ont compris que tout est question de force. On est dans un monde là où en fait, c'est manger ou se faire manger en fait. Et ça, c'est ce que les Africains n'ont pas encore compris malheureusement. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle les Africains veulent négocier tout en fait. Les Américains sont ces personnes-là qui veulent toujours discuter, même quand il faut aller à la bagarre. Les Africains veulent toujours qu'on les aime, alors qu'on doit les respecter. Et c'est en fait le côté là où les Africains pêchent. C'est ce côté-là où en fait, là où on veut les choses les plus fondamentaux
ou les plus fondamentales, c'est selon, parce que moi le français c'est plus mon truc, c'est que on cherche toujours l'assentiment de l'autre. Alors que le noir américain, comme je vous disais, lui s'en fout. C'est-à-dire que lui part du principe que si tout s'obtient par la force, je ne vais tolérer en aucun cas le fait que quelqu'un me manque de respect. S'il faut même que pour que je gagne ce respect-là, je dois me montrer violent, je suis prêt à le faire. Mais regardez un peu le paradoxe avec ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est que, regardez comment on malmène les Africains. Regardez, dans les 4 coins du monde, mais regardez comment les Africains sont traités. Simplement par rapport au fait que les Africains sont ceux-là, en fait, qui veulent négocier tout, en fait, qui veulent qu'on leur donne tout de bon cœur, alors qu'on vit dans un monde de prédation. On vit dans un monde de prédation. À tout moment, c'est le fait d'être bouffé ou de se faire bouffer. Mais malheureusement, quand je vois ça, nous les Africains, on est là, on est toujours en train de dire qu'on est excellent. Oui, on est excellent dans le domaine des études, on est très intelligent, on est quelque part même l'une des communautés qui sont les plus diplômées. Mais regardez le paradoxe entre la croissance des autres communautés et la croissance des Africains. Il n'y a pas photo, comme disent les Ivoiriens. Il n'y a pas photo. La réalité, c'est que à un moment donné, et c'est comme je disais, c'est-à-dire que les Noirs américains, on peut leur reprocher ce qu'on peut leur reprocher, mais ceux qui ont clairement compris, c'est que le monde, c'est la bagarre. Le monde, c'est la violence. Et il n'y a que ceux qui décident qu'on ne va pas marcher sur eux que les gens vont toujours respecter. C'est-à-dire, quand tu ne veux pas qu'on te fasse n'importe quoi, peu importe ce qui te concerne, les gens vont toujours se mettre à carreau. Et c'est la raison pour laquelle la police a du mal à contrôler les Noirs américains. Parce que ce sont des personnes justement qui ont compris que tout c'est la bagarre. Tout c'est la bagarre. Je dis bien, tout c'est la bagarre. Mais notre communauté, on est en train de... On cherche l'assentiment des gens, on cherche l'amitié des gens, on cherche l'amour des gens. Et tant qu'on va toujours vouloir ça, on ne pourra pas aller loin. On ne pourra pas en fait aller au-delà de ce qui a été prévu pour nous en fait. On ne pourra pas percer ce mystère-là qui nous permet d'avoir les résultats qu'on veut. Parce que ce monde, c'est un monde c'est celui qui a la force qui contrôle les choses. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, j'avais suivi un reportage sur une chaîne française, là où en fait, le journaliste, c'est-à-dire Alain Juppé, avait reconnu que le partage qui se fait entre l'Afrique et la France n'est pas équitable. Mais vous savez pourquoi le partage n'est pas équitable? Simplement parce qu'on arrive à un niveau là où les Africains sont toujours en train d'attendre que ce sont leurs bourreaux qui leur donnent la liberté dont ils veulent en fait. C'est-à-dire, ils attendent que ce soit leurs bourreaux en fait qui leur donnent le respect qu'ils méritent. Mais vous savez, je vais finir par là en sortant pour dire que peu importe ce qui arrive, réalisons tous une chose, c'est que l'esclave reste toujours fidèle. Je répète, peu importe ce qui arrive, réalisons juste une chose, qu'à la fin, l'esclave restera toujours fidèle. À bon entendeur, salut.